Ne te trompe pas d'objectif. Nous connaissons tous le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Amwalukum wa awladukum fitnah » Et nous retrouvons ce verset dans la sourate Al-Anfal, verset 28. Et c'est une réalité. Beaucoup d'entre nous courent derrière les biens de ce bas monde et veulent accumuler les richesses. Mais avant de gagner sa subsistance, il faut se poser les vraies questions et savoir comment dépenser son argent, car nous rendrons des comptes sur l'acquisition et sur la manière dont nous l'avons dépensé. Alors déjà, l'argent gagné illicitement n'est que du feu que la personne met dans son ventre et dans celle de sa famille, d'où la lourde responsabilité qui pèse sur le chef de famille. Les biens illicites sont complètement banalisés et minimisés de nos jours. L'argent dit facile est accessible de partout, tels que les crédits, les jeux de hasard comme les paris sportifs, les publicités mensongères, les affiliations avec des marques contraires aux principes de l'islam, la promotion pour des produits illicites ou encore des choses beaucoup plus sombres. Et la liste est longue. Mais celui qui est soucieux de sa religion prendra garde à ne pas tomber dans ces vices qui sont tout simplement les pièges d'Iblis. Dans l'argent haram, il n'y a aucune baraka, aucune bénédiction, bien au contraire. C'est là que pour beaucoup les problèmes commencent. Faire de l'argent et même beaucoup d'argent n'est pas illicite en islam tant que son acquisition est faite dans un cadre halal. Mais attention de ne pas perdre de vue le but de notre création qui n'est autre que l'adoration du Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin. Et si la personne possède des richesses, elle doit alors les mettre au service de l'adoration et au service de la Ummah. Et c'est ce que nous devons inculquer à nos enfants, à commencer par définir clairement les objectifs. Par exemple, étudier, apprendre un métier, avoir des diplômes, faire une formation. Oui, mais dans quel but ? Quelle est l'intention première ? Est-ce que c'est juste pour faire de l'argent et avoir un métier comme tout le monde ? Ou bien c'est d'avoir une intention d'obtenir sa subsistance avec des objectifs bien définis derrière, comme par exemple avoir un logement, se marier, aller au Hajj, faire une Umrah, payer sa zakat, faire des sadaqas, construire une vie de famille avec tout ce que cela implique en termes de responsabilité, avoir un métier utile et une conscience professionnelle islamique derrière tout ça. C'est ce qui sera un khir pour tous. Vous voyez, la vision des choses est tout autre et les objectifs voulus deviennent des actes d'adoration, bi'idhnillah. Concernant les enfants, ils sont une tentation, fitna, car oui, nous rendrons des comptes sur leur éducation notamment. N'oublions pas qu'ils sont un dépôt, une amana, voilà pourquoi il n'est pas suffisant de les nourrir et de les vêtir. Mais nous devons leur inculquer les fondamentaux, les bases de la religion. Et pour cela, il faudra faire preuve de beaucoup de patience et d'effort, et faire beaucoup d'invocations, car les invocations des parents pour leurs enfants sont acceptées, walillahil hamd. Par contre, il faut dire les choses. Nous souhaitons tous une descendance pieuse et vertueuse, mais sommes-nous à la hauteur de nos exigences ? Sommes-nous nous-mêmes des exemples au quotidien ? Nous voulons qu'ils apprennent les sciences religieuses, le Coran, et nous, où en sommes-nous avec le Coran ? Nous devons faire preuve de cohérence, chacun à son niveau et selon ses capacités. Personne n'est parfait et chacun fait du mieux qu'il peut, et Allah Azza wa Jal est témoin de toutes choses. Nous semons les graines dans cette vie d'ici-bas, fil dunya, et nous en récolterons les fruits par la suite, fil akhira. Ne désespérons jamais de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et plaçons notre pleine confiance en lui. Qu'Allah Azza wa Jal facilite à tous. Allahumma amin. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, Inch'Allah.